Comment se déplace-t-on et comment mieux se déplacer en Guyane? On le sait, entre le peu de transports en commun, les bouchons à répétition et l'immensité du territoire à couvrir, se déplacer en Guyane, ce n'est pas évident. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, s'étaient tenues les assises de la mobilité de notre territoire, de la Guyane. Suite à ces discussions, un rapport, une note avait été rédigée pour faire le point sur la situation, sur la mobilité des Guyanaises et des Guyanais. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Laurent Casanova de l'ADEME Guyane. Bonjour. Bonjour. Laurent Casanova, on va commencer par une question d'actualité. Je ne sais pas si vous avez écouté le journal, mais la CACL a annoncé qu'elle voudrait créer des navettes fluvio-maritimes, autrement dit des bateaux-bus. C'est une bonne idée de développer ce genre de transport ? Alors absolument, d'abord parce que c'est un transport en commun supplémentaire, ensuite parce qu'on utilise à ce moment-là des forces naturelles de notre territoire, on utilise mer, rivière, des autoroutes naturelles pour reprendre la formule la plus commune. Donc c'est un projet extrêmement intéressant, extrêmement ambitieux sur lequel on travaille depuis de nombreuses années aux côtés de la CACL. Et effectivement, hier, c'était un petit peu le démarrage sur le terrain, la concrétisation de tout ça, le fait que dans un premier temps, il y a des travaux qui vont être menés sur les différents dégrades pour faire des appontements pour les futures navettes, et d'ici 2 ans, un service qui irait donc de Montcinéry jusqu'au centre-ville, dans la prolongation directe du TCSP qui va voir le jour ensuite. Ces navettes fluvio-maritimes, est-ce qu'on peut dire que c'est un retour aux sources? Parce qu'en fait, jusqu'au début du XXe siècle, la circulation en Guyane, elle se faisait majoritairement sur les fleuves et sur la mer. Oui, effectivement, il y a un côté historique à tout ça. Et puis retour aux sources... Sans mauvais jeu de mots. Pendant le journal, il y avait l'interview de Christelle Célestine qui précisait aussi qu'il y a eu un certain nombre d'expérimentations et que le système d'urgence qui avait été mis en place au moment où le pont n'était plus praticable il y a quelques années, le pont du Larivot, avait donné des résultats qui étaient très intéressants et qui faisait des navettes entre Pointe-Liberté et le centre-ville. C'était extrêmement couru. Il y avait aussi un bac qui faisait l'aller-retour sur le pont du Larivot, il me semble. Mais voilà, c'est des solutions très intéressantes, finalement assez rapides, qui désengorgent le réseau routier qui est complètement saturé. Enfin, je veux dire, quiconque prend la route le matin, malheureusement, est au courant. Donc cette idée de à la fois désengorger le réseau, aller vers du transport en commun, et en même temps, en faisant tout ça, on continue à améliorer un petit peu le côté environnemental de nos déplacements, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Parce que ça pollue moins une navette fluvio-maritime ? Dans tous les cas, le fait d'aller vers du transport en commun permet de réduire un petit peu l'impact. C'est une première étape. Que ce soit du bus, des navettes, que ce soit du bus ou des navettes, même si c'est des bus diesel. Typiquement, pour la navette fluvio-maritime, la solution de motorisation électrique a été envisagée. Pour aller jusqu'à Montcinéry, c'était pas, on va dire, techniquement et économiquement, c'était pas des choses qui étaient pertinentes. Donc aujourd'hui, on va rester sur une motorisation diesel standard. Ceci dit, demain, on espère qu'on verra des solutions plus longue distance. Là, aujourd'hui, la mobilité électrique la plus efficace et la moins onéreuse, parce qu'il faut rester aussi sur des choses raisonnables. Pour les transports en commun, c'est pas forcément sur les grandes distances. Donc on va rester plutôt sur de l'interne. Je sais qu'il y a Kourou qui réfléchissait à des petites navettes électriques. Voilà, on verra sans doute se développer ce genre de mobilité sur le territoire. Et en plus, pour revenir sur ces navettes fluvio-maritimes, la Guyane est le seul département français, je l'ai lu dans la note que l'ADEME a rédigée, le seul département français à dépendre autant du transport fluvial pour plus de 1/10 de sa population. C'est quelque chose d'assez exceptionnel en fait dans le paysage de la mobilité française. Par bien des égards, on est un territoire complètement hors norme, mais ça, tous les Guyanais le savent, il n'y a pas de doute là-dessus, voilà. Mais effectivement, on parlait il y a quelques minutes de cette notion d'historique. Bien évidemment qu'aujourd'hui, on a encore du transport massif. Maripasoula dépend beaucoup d'allers-retours pirogue pour tout ce qui est fret. Bien sûr qu'il y a l'avion, mais c'est pas l'avion qui fait le cœur du trafic. Donc là aussi, il y a des réflexions à mener. Il y a eu des désenrochements sur les fleuves frontières. Voilà, cette notion de s'approprier de façon, j'allais dire moderne, même si j'aime pas toujours le terme, mais voilà, cette idée de s'approprier aujourd'hui des façons de faire qui sont assez ancestrales. C'est des choses qu'on retrouve
Dans tout ce qui est environnemental, on retrouve toujours ce genre de choses. Moi, je travaille aussi sur des missions bâtiments, c'est des choses qu'on retrouve. C'est-à-dire on se repose des questions sur mais comment faisaient les anciens ? Et en fait, on se rend compte qu'il y avait des solutions qui étaient extrêmement pertinentes. Et peut-être plus adaptées que celles qu'on a développées depuis 50, 60 ans. Souvent beaucoup plus adaptées que le tout technologique, même s'il faut les remettre au goût du jour. C'est-à-dire, il n'est pas question de se dire on va vivre ni pour les déplacements fluviaux, ni... Enfin voilà, je préconise pas du tout le fait d'aller prendre une perche et une rame. Bien sûr qu'aujourd'hui, on doit motoriser tout ça, et c'est évident, on ne va pas revenir 2 siècles en arrière, c'est pas le but, mais par contre, effectivement, utiliser aujourd'hui de façon raisonnée et durable tous ces canaux naturels que sont les fleuves, c'est évidemment des solutions extrêmement intéressantes. Laurent Casanova, est-ce que vous connaissez à l'ADEME le portrait type, on va dire, de la personne qui se déplace en Guyane ? C'est combien de kilomètres ? C'est quel type de transport ? C'est avec quel type de carburant ? Est-ce qu'on a les grandes lignes, on va dire, de cette personne-là ? Alors, on avait lancé une petite étude 2010-2011 là-dessus qui n'est plus au goût du jour, et on est en train de remettre nos chiffres à jour, donc je suis un petit peu embêté pour vous donner du profil type. Après il y a une immense variété. Il faut bien comprendre que la Guyane, on va dire un peu comme tous les territoires, mais il y a deux façons de se déplacer. Il y a le côté à l'intérieur que ce soit l'agglo côté île de Cayenne, interne Kourou, interne Saint-Laurent et alentours, etc., Maripasoula et alentours. Et puis après, il y a tout ce qui va être entre les communes, entre les centres d'activité. C'est pas forcément les mêmes personnes qui le font, c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Évidemment, l'impact de toute l'activité économique est extrêmement important là-dedans. C'est pas les mêmes personnes qui font Kourou, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, qu'une personne qui se déplace uniquement dans... Non, pas forcément. Ouais. Et ce d'autant plus qu'on sait aussi, là, sur la Guyane, là, c'est encore une spécificité de notre territoire, on a une mobilité qui peut être perçue par beaucoup de gens comme contrainte, parce que beaucoup de gens n'ont pas assez d'argent pour s'acheter une voiture, accéder à un permis de conduire, etc. C'est beaucoup de frais. Côté ADEME, nous, évidemment, on dit que ce système du tout voiture, c'est pas forcément la chose la plus pertinente, bien évidemment, il faudrait essayer d'en sortir. Mais au-delà de ça, bien sûr qu'on est conscient aussi que chacun a besoin d'aller travailler, notamment, c'est vraiment un besoin important. Et du coup, cette idée de posséder un véhicule paraît être une solution, on va dire, assez évidente, même si, encore une fois, nous, on souhaite sortir de ce tout-voiture. Et ça conduit un certain nombre de personnes à se reposer sur du covoiturage, un peu un système D, aller éventuellement chercher des solutions du côté de toute la circulation type taxico, etc., de façon plus ou moins légale, donc voilà. Et bien évidemment, une mobilité aussi qui peut être sur des systèmes tournant autour du vélo, avec un parc vélo en circulation qui est massif. Si on se compare à la métropole, par exemple, on a une proportion de population qui se déplace à vélo qui est vraiment très 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 importante, dans des conditions de sécurité qui sont, on va dire pour l'instant, assez approximatives. Et c'est vrai que les voies réservées aux 2 roues, vous parlez des vélos mais aussi des scooters, il n'y a pas grand chose qui est fait quand même. Alors scooter, c'est toujours très très compliqué, c'est-à-dire que le scooter est censé être dans les voies de circulation, là je parle juste du texte, et effectivement la voie cyclable est censée être déconnectée. Il y a des partages de voies qui s'organisent, il y a des tests sur un certain nombre de zones avec des bandes multifonctions, donc qui sont censées accueillir à la fois les piétons, les scooters, les vélos. C'est pas toujours évident. On sait qu'il y a les voitures aussi qui peuvent utiliser ces voies pour tourner à droite, pour doubler un petit peu. Bon, c'est pas si simple le partage de voies, donc je vais rester vraiment sur cette notion de mobilité douce ou active, donc vélo ou marche à pied. Et là, vraiment, cette notion de voie déconnectée permet d'avoir beaucoup plus de sécurité. Et on voit qu'aujourd'hui, l'ensemble, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais énormément de communes se posent beaucoup de questions, trouvent beaucoup de réponses. Pêle-mêle, on peut citer Saint-Laurent qui a déjà des voies cyclables qui permettent de drainer un certain nombre de lycées et collèges. Kourou qui a son tour de ville qui est fini ou en passe d'être fini, je ne sais pas exactement où en sont les travaux, mais enfin il y a eu un énorme travail de piste cyclable qui va jusqu'à Paris-Acabo, donc qui permet à pas mal de gens d'aller travailler en sécurité, déconnecter des voies. Côté CACL, il y a un travail de refonte du schéma cyclable
l'appel d'offres a été lancé, qui est donc en cours. Côté Macouria, il y a l'idée de déconnecter une voie cyclable de la RN pour aller drainer notamment l'ensemble du scolaire. Cayenne, il y a des travaux qui sont actuellement réalisés sur des notions de pistes cyclables. Et bien sûr, il y a l'interconnexion de tout ça avec les travaux du TCSP qui ont été réfléchis avec un certain nombre de pistes dédiées et puis du partage de voies, parce que le TCSP, il n'y en aura pas toutes les 2 minutes, donc ça laisse aussi le temps aux cyclistes d'utiliser ces voies. Donc voilà, il y a un énorme effort qui est fait sur le 2 roues en ce moment, pourvu que ça continue. Enfin, le 2 roues, le vélo, hein, je reste bien là-dessus. Donc il y a un gros effort qui est fait actuellement, et il faut qu'il se poursuive, parce que demain, encore une fois, tout ça, c'est des solutions qui permettent de désengorger et de verdir un petit peu nos pratiques. Bonne nouvelle, du coup, on l'a compris pour le 2 roues, enfin pour le vélo. Comment est-ce qu'on sort du tout voiture, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure? On a commencé à parler de transport en commun avec le développement en ce moment du TCSP. Il n'y a quand même pas beaucoup de transports en commun en Guyane. Est-ce qu'il y a des projets, est-ce que vous savez s'il y a des projets de développer les transports en commun dans les autres grandes communes, on va dire, de Guyane? Alors, je voudrais pas parler à la place des communes. Moi, c'est des projets, en tout cas. J'avais entendu dire que Kourou, notamment, se reposait des questions sur des circulations. Après, demain, peut-être que Saint-Laurent va vouloir y retourner, je ne sais pas, puisqu'il y a eu un système de bus sur la commune. Bon, aujourd'hui, il y a plus rien, mais... Ouais. Voilà, on est sur des choses qui pourraient reprendre, sait-on jamais. Côté CACL, il y a l'énorme projet du TCSP et toutes ses ramifications. On a commencé en parlant de la navette fluvio, mais bien sûr que ça va s'interconnecter. Bien sûr que je pense que demain, il y aura aussi des parkings à vélo, peut-être des locations longue durée qui pourraient s'insérer là-dedans, peut-être du vélo électrique. Enfin voilà, tout est à construire encore sur ce projet-là. Mais sur la partie transport en commun, en tout cas, on est en train d'avancer. Sur la partie cyclable, on est en train d'avancer. Sortir du tout voiture, ça prendra du temps. Ça prend du temps, et puis ça demande aussi à ce que les citoyens s'emparent du sujet, parce que, toujours pareil, là, on parle du transport en commun, là, c'est les pouvoirs publics qui mettent leur empreinte sur ces projets-là. Le changement de comportement, mais c'est à chacun de s'en préoccuper un petit peu. Après, changement, et je me permets de vous couper, le changement de comportement des usagers a aussi peut-être à voir avec l'attractivité des transports qui sont proposés. Je lisais la note que l'ADEME a rédigée. Seulement 6%, il me semble, aujourd'hui, des usagers, 6% voilà, des personnes à Cayenne utilisent les transports en commun. Il y a un problème aussi d'attractivité. Bien sûr. Après... comme on le disait tout à l'heure, la note a été rédigée il y a quelques années. Il y a 2-3 ans, c'est vrai. J'ose espérer qu'à l'ouverture du TCSP, on ne sera plus du tout sur ces chiffres-là, et puis ça va monter en puissance, je pense. La navette fluvio, elle est prévue, enfin la fluvio maritime, pardon, elle est prévue aujourd'hui pour faire Montcinéry, avoir un arrêt au fond de Soula, avoir un arrêt Pointe-Liberté et puis centre-ville, enfin Vieux-Port. Il y a la question de la zone du Larivot qui pourrait se rajouter éventuellement. Enfin voilà, il y a encore des réflexions de ce côté-là. Il y a l'idée d'aller chercher du côté de Roura, alors peut-être plutôt d'un côté expérimental et le week-end dans un premier temps. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas encore complètement gravées dans le marbre, qui peuvent être amenées à évoluer. Et bien sûr que le démarrage de la navette fluvio-maritime permettra d'affiner un petit peu tout ça et de se dire, peut-être demain, on va se rendre compte, et la CACL dira, allons-y. Nous avons la possibilité aujourd'hui, parce qu'il y a un public qui cherche, un public peut-être plus touristique, qui cherche le week-end à aller sur Roura. En tout cas, ce serait que pour de courtes distances. On ne pourrait pas imaginer une navette pour faire un transport en commun de Cayenne à Saint-Laurent. Alors en maritime, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué à envisager. On est sur des transports qui sont pas très rapides, donc peut-être pour des marchandises, ça pourrait être intéressant. Les idées de cabotage pour le transport de marchandises existent, pourraient se renforcer. Oui, pour le fret, mais pas pour les déplacements personnels. Pour les déplacements personnels, on est sur des choses qui seraient un petit peu trop longues. Là, typiquement, pour vous donner une idée, l'allée entre Montcinéry et le centre-ville ferait, de mémoire, 53 minutes, quelque chose comme ça. Donc on est sur un véhicule qui se déplace à un peu plus de 30 km/h. Ce qui en moyenne est extrêmement rapide, c'est-à-dire si on regarde aujourd'hui nos moyennes respectives avec les bouchons et des véhicules,
à titre personnel, je suis plutôt aux alentours de entre une demi-heure et 40 minutes pour faire les 6 ou 7 kilomètres qui me séparent de mon travail. Donc on est largement en dessous du 30 km/h. Donc du 30 km/h en moyenne, c'est excellent sur de l'intra-urbain ou du péri-urbain. Donc, mais voilà, ça remet aussi un petit peu le contexte sur ces déplacements fleuve ou mer. On est quand même sur des choses qui sont pas extrêmement rapide. C'est très satisfaisant en termes de service quand on est jusqu'à Moncineri, une vingtaine de kilomètres grosso modo de mais quand on dépasse, transport, ça devient un petit peu plus compliqué. Au-delà d'une centaine, ça paraît un petit peu trop long. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, Laurent Casanova, mais malheureusement il est déjà 7h30, on va devoir rendre l'antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Évidemment, on remettra ça quand vous aurez publié les chiffres que vous essayez d'actualiser en ce moment. Ça peut Merci beaucoup. Très très bien. Bonne journée. À bientôt. Radio Pays.